Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Alors j'ai mon sèche-linge qui est en train de tourner juste maintenant, donc le bruit en fait vient du sèche-linge. Alors on est maintenant vendredi, donc j'ai décidé de vlogger le week-end parce on a en fait plusieurs choses qui vont se passer ce week-end. Donc je me suis dit que j'allais vlogger tout ça et partager avec vous en fait ce week-end tout simplement. Donc en bref, je vais vous filmer un retour des courses parce qu'il y a énormément de gens qui m'ont demandé ce genre de vidéo. Honnêtement, je ne sais pas si ça va me plaire, donc à voir. Je vais le filmer et je vais inclure ça dans cette vidéo. Ensuite, j'aimerais bien aller chez H&M Home. Alors, je suis occupée avec le hall d'entrée. Donc, j'aimerais bien terminer ça ce week-end s'il y a moyen. Comme ça, je peux vous poster au plus vite la vidéo sur mon hall d'entrée. Donc, on va aller au H&M Home ensemble aujourd'hui, Inch'Allah. Et puis, on va aller boire un verre avec une copine. Comme j'ai un peu de temps devant moi et que les enfants sont chez leur mamie ce week-end. Donc avant de sortir, je vais vous montrer peut-être comment je me suis habillée aujourd'hui. Pour une fois que je suis maquillée et habillée et que je vais quelque part, parce que ça nous arrive très rarement. On va allumer la lumière et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà ce que j'ai mis. Je vais pas vlogger aujourd'hui avec ma caméra parce que franchement je vais au centre-ville et ça va m'alourdir, ça va me prendre de la place et surtout j'ai pas envie de filmer avec ma caméra là-bas, j'ai trop peur qu'elle tombe, donc aujourd'hui ce sera le téléphone. Alors j'ai mis mon petit voile que j'ai acheté chez Voile Chic, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. J'ai mis cette chemise que j'ai achetée sur ASOS, en fait tout ce que j'ai mis maintenant c'est ASOS. Celle-ci je crois que c'est de la marque Naked, je vais la mettre aussi en barre d'infos si je la trouve encore. Je crois que c'est, je vous avais filmé un haul l'année passée, donc un haul ASOS. Et puis le jeans, franchement j'aime trop ce jeans, c'est une coupe mom, donc il est hyper haut, et il est large, donc j'aime beaucoup ce genre de jeans. Et c'est un River Island que j'ai pris aussi chez ASOS. Donc voilà aujourd'hui comment je suis habillée. Je crois que les chaussures, je vais mettre des baskets Tommy Hilfiger ou bien des Vans, je verrai bien. En tout cas j'ai déjà mis mes chaussettes. Et voilà donc les filles, je crois que je vais aller en transport, je ne vais pas aller en voiture parce que le centre-ville de Bruxelles c'est vraiment catastrophique. Donc je crois qu'on va faire comme ça et donc je vous retrouve chez H&M Home. Je vais plus précisément au H&M Home qui se trouve juste à l'avenue Louise. Alors je trouve que franchement, question choix, c'est le plus grand magasin que H&M Home a. Bien évidemment, j'ai été faire un petit coup d'œil aux bougies puisque j'ai une obsession des bougies et les bougies de H&M Home franchement c'est pas mal. J'ai beaucoup aimé cette lampe qui est à 59,99 €. Franchement je la trouvais hyper originale pour mon salon, mais je doute encore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi quoi en commentaire. Et il y avait un grand choix de lampes, donc franchement si vous êtes à la recherche d'une lampe, c'est chez H&M Home que ça se passe. Je vais vous montrer un petit aperçu de ce qui se trouve chez H&M Home en ce moment. Donc il y a énormément de doré, de vert, de noir et de blanc. C'est vraiment ce que j'ai pu remarquer cette fois-ci en allant chez H&M Home. Il y a énormément de pièces. En fait, il y a beaucoup de pièces qui sont là depuis des mois. Ces deux chandeliers par exemple, ce sont les mêmes que j'ai achetés pour mon salon, que j'ai acheté au début de printemps. Donc ils se trouvent toujours là et puis les vases sont à peu près toujours les mêmes. Et les coussins aussi, donc style berbère, noir, blanc, taupe, gris, doré, voilà le style de H&M Home en ce moment.
Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous faire quelque chose qui a été demandé plusieurs fois. Alors c'est un retour des courses. Donc j'ai été chez Collect & Go Colruyt. Donc je vais vous partager ça. J'ai d'énormes bacs. Donc moi pour faire mes courses en fait je n'aime pas faire les courses, c'est un truc que je déteste faire, je déteste perdre mon temps en magasin. Alors pour les courses du mois, nous on préfère aller au Colruyt parce que voilà, on a accès au Collect & Go, c'est-à-dire que via l'application on réserve nos courses et puis on va les chercher. Vous avez un créneau d'horaire, vous pouvez aller les chercher quand vous le souhaitez, donc vous prenez rendez-vous et puis vous allez sur place et vous recevez tout dans les bacs. Et puis vous payez et voilà, vous partez à la maison. Et en général, ça coûte 5 €. Donc ce service coûte 5 €. Mais ça dépend. Si vous prenez quelques produits, ce service peut être gratuit des fois. Donc je vais vous montrer. J'ai 5 bacs ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout étaler sur Lilo et vous montrer en fait tout ce que j'ai acheté. Alors il faut savoir que depuis que j'habite ici dans la maison, ma façon de faire les courses a changé. C'est-à-dire qu'avant, j'achetais souvent en marché bio parce que je travaille au centre-ville. Maintenant on travaille dans la maison et donc j'ai plus accès au centre-ville, je ne vais plus au centre-ville et j'y vais pas du tout parce que je travaille dans la maison, j'ai pas le temps d'y aller. Donc en fait avant j'achetais souvent local et bio. Maintenant j'avoue que ça a changé, je fais les courses du mois chez Colruyt. Et puis les petites courses de semaine, j'essaie de le faire comme ça, ou bien chez Albert Heijn, donc j'essaie d'acheter des produits locaux et bio, ou bien je vais en marché. Donc ce que vous allez voir ici, ce n'est pas toujours bio et ce n'est pas toujours local, parce que c'est Colruyt. Donc voilà, je voulais juste dire ça entre parenthèses. Donc comme vous le voyez ici, en fait j'ai 5 bacs, vous n'allez pas voir comme il le faut. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais tout étaler sur Lilo et puis comme ça je peux vraiment vous montrer tout ce que j'ai acheté et je peux vous donner à peu près une image en global de ce qu'on fait comme course à la maison. Alors voilà, je viens de tout étaler sur Lilo, donc vous voyez un peu vous voyez en fait la grandeur du truc. Donc ça, ce sont les courses du mois. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais aller petit à petit et vous expliquer donc ce que j'ai pris et pourquoi et qu'est-ce que je compte faire avec. Donc ici ce sont les courses du mois comme je vous ai dit, donc ce sont les grandes courses du mois, mais toutes les semaines je vais quand même rajouter des fruits et des légumes au fur et à mesure. Donc ici j'étais environ à 230 €. 230 € en sachant que l'eau pétillante et le lait ne sont pas là. Donc je vais vous montrer ça après. Donc nous à la maison on boit beaucoup d'eau pétillante et d'eau plate. Et sinon tout ce qui est jus en fait c'est à la fin du repas très souvent. Donc accompagné du dessert. Et donc les petites courses du semaine souvent c'est 50-60 € que je gaspille par semaine. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est que je vais faire le tour de Lilo et vous expliquer tout ce que j'ai pris. Donc on va commencer par le rayon fromage. Alors j'ai pris du cheddar. Le cheddar, moi personnellement, je le prends ou bien comme ça ou bien en bloc. C'est ce que je préfère. Et le cheddar, nous, on l'utilise pour tout ce qui est burger. Donc on le fait fondre sur la viande hachée quand elle est cuite. Donc voilà. J'ai pris ensuite de l'emmental. Alors tout ce qui est fromage en fait chez nous, je le prends de préférence en bloc. Je n'aime pas tout ce qui est râpé etc. Je préfère le râper au moment où je cuisine en fait. C'est beaucoup plus frais et ça change tout dans le goût et ça change aussi tout dans l'odeur. Donc j'ai pris de l'emmental, j'ai pris du feta. Alors l'emmental, nous on l'utilise pour tout ce qui est lasagne, tout ce qui est à gratiner. J'ai pris du feta. Alors le feta, moi je l'utilise en salade ou bien en kumpir ou bien en quiche. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris ensuite de la mozzarella. La mozzarella, nous on préfère la bufala. Je sais pas, on préfère la bufala tout simplement parce qu'on a remarqué que ça passait beaucoup mieux sur les pizzas fait maison. Donc j'en ai pris 3. Et puis j'ai pris aussi la burrata. Alors la burrata, souvent c'est plus grand
que la bufala. Et franchement, en pizza, c'est un truc de fou. Donc franchement, si vous faites des pizzas fait maison, la burrata, c'est un truc de fou. Et ça passe aussi très bien sur les salades. Donc j'en ai pris 2. Ensuite, le grand classique chez nous, c'est tout ce qui est pecorino et gran padano. Donc, nous, on adore, on met sur pratiquement tout. Le pecorino, moi, je le mets en salade, je le mets sur les quiches, en présentation souvent à la fin sur tous mes plats à base de pâtes. Je l'utilise aussi dans les risottos. Donc franchement chez nous ça part très très vite et donc je dois sans cesse en acheter. C'est vrai que c'est cher en prix ces deux-là. Je ne peux pas vivre sans ou bien du pecorino ou bien du gran padano. Donc franchement c'est un grand classique chez nous à la maison. J'ai pris ensuite alors ici c'est du fromage de chèvre. Donc j'ai pris du fromage de brebis et fromage de chèvre. On l'utilise idem sur tout ce qui est salade. Maintenant, comme il fait beau à l'extérieur, donc comme vous le voyez, la saison des salades va recommencer. J'ai pris de la mascarpone. Alors la mascarpone chez moi, la plupart du temps, ça part en tiramisu. J'avoue que 80% du temps, en fait, quand j'achète de la mascarpone, c'est pour faire un tiramisu. Ensuite, ce que j'ai pris et ce que j'ai jamais testé, c'est le halloumi. Donc, c'est en fait un fromage grec. Et ce qui est spécial dans ce fromage, c'est que ils le cuisent. Donc voilà, j'ai vu plein de recettes à base de halloumi et je voulais vraiment l'essayer. Celui-ci, en fait, je voulais pas avoir un fromage à base de lait de vache. Celui-ci, c'est à base de lait de chèvre, donc c'est parfait. Parce que j'en ai acheté un déjà à base de lait de vache et enfin, je l'ai juste acheté parce que j'avais pas le choix. C'est tout ce qu'il y avait chez Albert Heijn. Je vais tester les deux, mais de préférence, moi, je préfère tout ce qui est à base de lait de chèvre. Donc, celui-ci, c'est à base de lait de chèvre. Je vais tester les deux et je vais partager avec vous une recette et vous verrez ce que ça donne. Mais franchement, j'ai vu plein de recettes et je voulais absolument le tester. J'ai pris ensuite tout ce qui est scampi. Donc, j'en ai pris 2. Chez nous, les scampi, on en mange très très souvent. Donc, on a diminué tout ce qui est viande. Donc, ce qui fait qu'on mange beaucoup plus de poissons et crustacés à la maison. Donc, voilà, j'ai pris ceci. On va continuer ensuite, j'ai pris de l'huile de maïs. Alors l'huile de maïs, moi je l'utilise pour frire. Souvent, très souvent, c'est pour tout ce qui est frites pour les enfants. J'ai pris de l'huile de sésame. Alors chez nous à la maison, on cuisine très très souvent asiatique. Donc j'ai pris l'huile de sésame et j'ai pris, comme vous le voyez, énormément de soja. J'ai pris de la noix de muscade. Et de nouveau, c'est un produit entier, donc je préfère acheter les produits comme ça que tout ce qui est poudre. Je préfère de nouveau donc les râper au moment de cuisiner. Franchement, l'odeur et la texture, ça n'a rien à voir, et surtout l'odeur. Donc voilà, j'ai pris de l'huile de muscade, j'ai pris du maïs pour les enfants. Donc très souvent, c'est pour nos soirées Disney. Donc je leur fais du maïs dans de l'huile, très souvent c'est dans de l'huile d'olive. On passe ensuite à tout ce qui est fruits et légumes. Donc j'ai pris des citrons jaunes et puis des citrons verts. Alors chez nous à la maison, en fait quand j'ai envie d'un jus pour dîner, je fais de l'eau pétillante et je rajoute du sirop de canne pardon, et puis je presse des citrons comme ça et puis ça nous fait un jus mais super bon. C'est un grand classique chez nous. Je préfère boire en tout cas ça que tout ce qui est boisson sucrée, etc. Chez moi à la maison, ça ne rentre pas du tout. Donc comme vous le voyez, il y a énormément, là je crois qu'il y a 500 grammes et il doit y avoir 1 kilo. Donc c'est souvent citron vert. J'avoue que je préfère tout ce qui est citron vert. J'ai pris ensuite de la roquette. J'ai pris 2 courgettes. On mange énormément de fruits et légumes à la maison. Donc ça va me faire environ 1 semaine. J'ai pris ces poivrons. Donc ceux-là, j'aime bien parce qu'ils sont plus sucrés. J'ai pris
des asperges. J'ai pris de nouveau des courgettes jaunes. J'ai pris les aubergines. Les aubergines, moi, je les utilise pour tout ce qui est pizza fait maison, tout ce qui est lasagne. Enfin, en fait, j'aime aussi les manger tout simplement coupés en rondelles et puis cuits dans de l'huile d'olive. Et puis, je les rajoute dans ma salade. J'ai pris aussi des poivrons comme ça. Donc, j'ai pris rouge, jaune et vert. Et puis, j'ai pris des courgettes comme celle-ci que je vais utiliser, Inch'Allah, pour des quiches. J'ai pris des oignons rouges et des échalotes. J'ai pris un petit mix comme celui-ci. Moi, j'aime beaucoup manger ça, tout simplement cuit dans de l'huile d'olive avec du sel, du poivre et un peu de pain. Franchement, quand j'ai un petit creux le soir, c'est ce que je mange. Sinon, je les utilise aussi. Je vais aussi les cuisiner dans le halloumi. Je vais vous montrer comment je vais faire ça. Ou sinon, quand j'ai envie de cuisiner libanais ou mexicain. Alors, libanais et mexicain, nous, on adore à la maison parce que c'est manger sain. Et c'est une manière de manger de nouveau, de faire manger aux enfants des fruits et des légumes. Donc, on fait des wraps, etc. On mange ça avec du houmous ou bien de la guacamole. Et franchement, c'est une manière très facile de faire manger des légumes aux enfants. J'ai pris ensuite ceci. Donc ça, c'est plutôt de nouveau en bloc. Comme je vous ai dit, nous, on adore tout ce qui est en bloc. Et donc, je le râpe et je le rajoute dans la salade ou bien dans tous mes plats. Donc, celui-ci, c'est un Bruges vieux. C'est plutôt le style de mon mari. Ça, c'est chez les fromages. Donc, je vais les mettre juste ici. Ensuite, pour tout ce qui est... pour les enfants, pour l'école et pour les petits creux du soir... Donc, j'ai pris des cooks au miel. Les cooks au miel, moi, je les utilise aussi dans ma carbonade flamande. J'ai pris les galettes au riz. Les enfants en raffolent pour l'école. Et j'en ai pris aussi au chocolat parce que quand on a un petit creux, c'est ce qu'on mange à la maison. Chez nous, en fait, à l'école, tout ce qui est à base de chocolat et de sucre est interdit. Donc, c'est pour ça que j'ai pris les natures. J'ai pris ensuite... des petits craquelins pour mon coin café et je prends aussi très souvent des cookies que je mets en fait dans mes jarres dans le coffee corner. J'ai pris mes sacs poubelles, j'ai pris ici de la pâte à tartiner aux noisettes pour les enfants. Celle-ci c'est sans huile de palme et c'est veggie, donc voilà, c'est la marque Bonnie. Ça je vais vous montrer après. J'ai pris du papier à copier tout simplement blanc pour les enfants. Elles adorent ça pour bricoler. Pour les pommes de terre, j'ai pris les mini grenailles. Franchement, moi, j'adore les pommes de terre et grenailles. Alors, ce que je fais très souvent, et c'est un repas très facile, je cuis ça ou bien avec du poisson ou bien du blanc poulet. Et ce que je fais, c'est que je les mets sur une grille. Je rajoute de l'huile d'olive, je rajoute du basilic, du paprika, du sel, du poivre et un peu de miel et je les mets au four et franchement c'est super bon et en une demi-heure c'est prêt et les enfants en raffolent de nouveau. Ensuite tout ce qui est conserve, alors ça c'est la partie où franchement je suis pas fière depuis que j'habite ici. D'habitude j'achète ça au marché bio et je les achète en frais, mais comme c'est compliqué maintenant depuis que je travaille à la maison et que je sors très peu, je dois être en journée à la maison en fait, je dois travailler, donc voilà, j'ai pris des baby maïs, je les utilise souvent pour mes plats wok. J'ai pris du maïs normal comme vous le voyez. J'ai pris des artichauts. Alors ça, moi, je les utilise pour mes pizzas fait maison. Franchement, c'est trop bon. Donc, les cœurs d'artichaut. J'ai pris aussi des olives noires et des olives vertes. J'ai pris des cornichons. Les enfants kiffent ça. Ah oui, et j'ai pris des capres. Chez nous, les capres, ça part hyper vite. Je les utilise dans mes petits pains, dans les panzerotti. Je les utilise dans mes pizzas fait maison. Je les utilise dans mes salades. Donc franchement, ça, c'est franchement trop bon. Si vous aimez en fait tout ce qui est cornichons, vous allez adorer ça dans vos plats. J'ai pris des Danone pour les enfants. Alors, les enfants, c'est ce qu'ils préfèrent chez Colruyt. J'ai pris des petits snacking, donc des petites tomates cerises snacking pour les enfants, pour l'école.
Tout ce qui est sauce, j'ai pris donc ketchup et andalouse. Nous, c'est ce qu'on préfère à la maison. Et puis, pour les jus, je vous ai déjà parlé de cette marque. C'est une marque belge. Et franchement, si vous aimez pas trop vos smoothies faits maison, ce qui est mon cas, moi, j'aime bien les smoothies de chez Innocent. Franchement, c'est super bon. C'est très frais et il n'y a rien d'ajouté à l'intérieur. C'est vraiment 100% naturel. Donc, j'ai pris orange tutti frutti, j'ai pris apple et mango. Et puis, un classique chez moi, j'adore les fruits rouges. Donc, j'ai pris blueberry, black croquant, black currant, apple et cranberry. Donc, c'est un petit mélange de fruits rouges. Et souvent aussi, je prends les jus aux pommes. C'est vraiment très très bon chez eux. Ensuite, pour l'école et pour la maison de nouveau, j'ai pris des abricots rouges. Nous, on raffole de ça. Ça, banane, pomme, poire. Donc, c'est le grand classique chez moi à la maison. Et j'ai pris des petites pommes, des mini pommes pour les enfants. Donc voilà les filles, c'est à peu près mon haul d'aujourd'hui. Alors, ce que je vais vous montrer en extra aussi, c'est cette petite box que j'ai reçue de chez Colruyt. Alors très souvent, quand vous allez faire du collect and go chez Colruyt, vous recevez de temps en temps des petits articles gratuits. Alors voilà, c'était mon haul. Comme ça, vous avez une petite idée d'en fait, des courses que je fais à la maison. Ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois que je fais des petites courses de la semaine, je vous montre aussi. Comme ça, vous voyez en fait ce que je fais comme course tout simplement. Et comme ça, je peux vous montrer aussi comment on s'organise à la maison. Alors nous, sinon, comme je vous ai dit, c'est énormément de fruits et légumes en semaine. Donc voilà. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on est dimanche, donc c'est le dernier jour de mon vlog. Ça passe trop vite malheureusement. Et donc c'est la journée la plus importante parce que je vais aller chercher une surprise pour les enfants. Je dois partir dans 1 heure. Donc là, non, même pas dans 1 heure, je dois partir dans une demi-heure. Donc là, il est 11h30. Je dois sortir d'ici à midi. Mais avant ça, je crois que je vais déjà faire quelques préparatifs vu que j'ai un peu de temps devant moi pour le dîner de ce soir. Je crois que je vais pas trop me casser la tête, je vais faire une tortilla. Honnêtement, avec la chaleur et ces derniers temps, j'ai pas envie de cuisiner et j'ai pas envie de manger chaud. Donc je mange très souvent des salades et les enfants ne sont pas trop salades. C'est très difficile de faire manger des salades aux enfants, surtout quand il y a beaucoup de verre. Donc je vais pas leur infliger ça. Je vais faire une tortilla et en espérant que je vais faire une grande. Comme ça, ben, il m'en reste aussi pour demain. Et demain, j'ai moins de choses à faire et je peux plus me concentrer sur le travail. Donc, je vais peut-être vous montrer déjà. On va faire la tortilla ensemble. Je vais honnêtement utiliser les légumes que je dois vraiment utiliser aujourd'hui ou demain. Donc j'ai pas envie de les jeter. Donc les légumes que je vais utiliser ici, ce sont des légumes en fait qui sont presque pourris. Donc il faut vraiment que j'en fasse quelque chose et d'où l'idée de la tortilla. Donc je vais vous montrer très vite ce que je vais utiliser. Alors je voulais en fait avoir un peu de couleur dans ma tortilla. Donc il y a des poivrons. Ceux-là ils viennent de la serre, donc il faut vraiment que je les utilise aujourd'hui. Donc voilà. Il y a 2 courgettes jaunes et puis il y a des carottes. Donc ça va me ramener de la couleur. Et puis j'ai les pommes de terre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout nettoyer et puis tout découper en morceaux. Je vais me trouver un bol où je vais mettre tout ça. Et puis je vais mettre le bol de côté. Et puis ce soir, Inch'Allah, ça sera très rapide. Donc ça sera juste casser des œufs et puis assaisonner et puis tout mettre dans une poêle. Et puis ça va cuire très vite. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout découper en petits morceaux. Et puis je vais mettre de côté. Alors voilà ce que j'ai fait. Donc ça ressemble à ça. Je crois que je vais rajouter un poivron vert parce que je trouve que ça manque. Il y a du vert qui manque. Je sais qu'il y aura aussi du persil, mais bon. Et les pommes de terre, je vais les laisser comme ça jusqu'à ce soir. Donc je vais vite me préparer et on se retrouve dans la voiture. Et puis le soir, ben, je partagerai ma petite recette avec vous. Alors me voici donc dans la voiture maintenant. Je vais me mettre en route. Je dois aller vers le nord de la France. Donc j'ai un peu de route à faire, mais avant ça en fait je vais rejoindre une amie donc qui va aller avec moi chercher, qui va bientôt devenir notre nouveau membre de la famille en fait. Donc en fait je suis en route vers un élevage. Ok, donc
C'était en fait une surprise que j'avais déjà pour le mois de février, mais il y a eu un souci avec le chat. En fait, c'est un petit chat. Elle est décédée, donc c'était une femelle. Elle est décédée pour cause d'un vaccin. C'est un nouveau vaccin qui est obligatoire depuis janvier 2021. La surprise a un peu été gâchée. Et donc, ceci, c'est en fait une autre portée d'une autre femelle qu'elle avait. Et donc aujourd'hui je dois aller la chercher, j'ai rendez-vous avec elle. C'est une éleveuse que ma connaissance connaît déjà, donc cette personne que je connais a plusieurs chats, elle a eu plusieurs chats de chez elle et elle en a adopté un très récemment. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un de confiance. On a décidé de prendre cette fois-ci via un élevage. Donc pourquoi la question que j'aurai sûrement cette question, c'est pourquoi un élevage? Donc pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous avions déjà eu un chat auparavant, donc quand je venais de me marier, et ça s'est très mal passé en fait. Elle avait des troubles comportementaux, elle griffait, elle mordillait, c'était vraiment, elle n'était pas sevrée en fait. Donc c'est pourquoi cette fois-ci, quand on a décidé de prendre un animal de compagnie, on voulait absolument le faire via un élevage, aussi parce qu'on a des enfants et je ne veux pas que mes enfants soient blessés, je veux d'un animal de compagnie qui soit bien éduqué. Donc en fait c'est pour du long terme. Quand on prend un animal, c'est vraiment pour s'en occuper à long terme. C'est vraiment un membre de la famille, ça devient un membre de la famille, donc il faut faire très attention à ça. Je ne le prends pas du tout à la légère. C'est une décision qu'on a prise, en fait, il y a longtemps déjà, on voulait avoir un animal de compagnie. Mais avant, jusque l'année passée, en fait, on vivait dans un appartement. Et honnêtement, dans un appartement, je ne crois pas que c'est l'idéal. Je trouve que la litière doit être à part, dans un garage ou bien dans une buanderie. Donc maintenant, en fait, qu'on a la maison et qu'on a beaucoup plus d'espace, ben, on n'avait pas vraiment de raison de... C'est surtout la grande, donc Nour, qui demandait un animal de compagnie. Et on n'avait plus vraiment de raison de refuser. Donc voilà ce que je peux déjà dire. Je suis épuisée. Franchement, c'était une longue route. Là, il est 16h moins quart. Donc ça va. J'ai un peu de temps avant que les enfants rentrent. Et ce qui est idéal, parce que la petite est avec moi. Donc je vais vous la présenter. J'ai fait ce que l'éleveuse m'a conseillé. Elle m'a conseillé une petite pièce, j'ai choisi la buanderie. J'ai mis sa litière dedans, mais sa litière plus tard elle ira dans le garage. Donc j'ai mis aussi un petit tapis. Tout ce que j'ai acheté ici, c'est sur Zoo+. Donc c'est un site allemand. J'ai mis son petit lit. Et puis j'ai mis ici, donc l'éleveuse m'a donné à manger. J'avais déjà acheté à manger, mais bon. Je vais laisser la porte ouverte ici, on sait jamais. Peut-être qu'elle sortira quand même. Puis je lui ai mis de l'eau. Donc je vais la libérer maintenant. Donc la petite se trouve dans le sac. Je vais la laisser sortir. Donc j'ai ouvert le sac. Je ne sais pas si elle va sortir. Je vais la laisser faire. À mon avis, elle sortira pas maintenant. Mais donc les enfants rentrent vers 19h aujourd'hui. Donc voilà. Elle aura un peu de temps pour s'adapter. Mais à mon avis, elle ne sortira pas. Et donc voilà, je vous présente Nougat. C'est un sibérien. Donc c'est un chat de race sibérien. Pourquoi sibérien? Parce que c'est une race de chat qui... c'est une des races de chats qui produit le moins de protéines de félin. Et donc si vous avez des questions sur l'éleveuse, etc., n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou me dire en commentaire, j'essaierai de répondre à vos questions. Que Nougat explore la maison, je l'entends miauler, elle s'est cachée dans la chambre de Nour, donc je vais la laisser faire. Donc j'ai coupé les pommes de terre en tout petits morceaux, et comme vous le voyez, ben voilà, ça ressemble à ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter du sel, du poivre
Et puis je vais rajouter du persil ciselé. Et j'ai préparé une grande poêle comme celle-ci. Donc c'est la poêle que je vous ai montrée de chez Aiguillole. Donc celle-ci en fait, il n'y a pas besoin d'huile d'olive, etc. Donc je vais tout mettre à l'intérieur. Je vais laisser cuire pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, je vais y rajouter 4 œufs. Donc je vais rajouter ça. Et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai rajouté du sel, du poivre et du persil. Et je me suis dit que pourquoi pas. Je vais rajouter aussi du basilic. Je rajoute du basilic dans n'importe quoi. Franchement, j'aime trop. Ça donne un petit goût. Donc maintenant, je vais tout simplement tout touiller. Et puis, je vais mettre à cuire pendant une dizaine de minutes. Donc voilà, une fois que j'ai passé mes 10 minutes, j'en ai fait des œufs brouillés tout simplement. Et puis je les ai rajoutés dedans. Donc maintenant, je vais attendre un peu et puis on va la retourner. Alors cette recette, franchement, elle est idéale pour les journées hyper chaudes comme aujourd'hui, où il fait 26, 28. Accompagné d'une petite salade, c'est vraiment l'idéal et c'est manger frais et manger sain. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Moi, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Bisous.